À savoir que lorsqu'on se dirige à la Mecque, on ne va pas dans n'importe quel endroit. On vient dans une ville qui est sacrée. C'est une ville où on entre dans un état et on sort aussi. Avant de sortir, on se doit de faire des choses. La Mecque a cette particularité. C'est un lieu béni. C'est un lieu qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas décrire tout simplement. C'est un lieu qu'on se doit de venir et de vivre. C'est un lieu qui est plein d'émotions. C'est un lieu c'est là où tout a commencé, tout simplement. Donc, on se doit d'entrer, lorsqu'on veut faire la Umrah ou le Hajj, on se doit d'entrer en état de sacralisation, l'état de Ihram. L'état de sacralisation, ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une apparence simplement, mais c'est avant tout une intention. On entre en état de sacralisation lorsqu'on a prononcé l'intention. Cette intention, on ne la prononce pas à la base où on veut. Non. On se doit de respecter des endroits, ce qu'on appelle el-mawaqit el-makaniya. Donc, on a des points de sacralisation qui sont dans des lieux définis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a définis suite à une révélation. Il les a définis qui sont au nombre de 5. Ils sont répartis autour de la Mecque et on se doit de respecter ces points de sacralisation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Ibn Umar, toute personne qui souhaite faire la Umrah ou le Hajj, qui se doit de passer par ces lieux pour entrer en état de sacralisation. À savoir que, donc je vous dis son nombre 5, le point de sacralisation le plus loin, ce qu'on appelle qui est Dhul Hulayfa, on appelle aussi Abyar Ali, qui est le miqat des gens de Médine. Ceux qui vont commencer leur séjour par la Mecque, ou bien, je commence, ceux qui vont commencer leur séjour par Médine, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça dépend, certains préfèrent commencer avant, d'autres après. Khalid, tu parleras peut-être dessus sur ce point-là. Mais si une personne commence par Médine, eh bien, son point de sacralisation, ça va être Zul Hulayfa, d'accord, qui est le point de sacralisation pour les gens de Médine. Okay. Une personne qui vient directement à la Mecque, attention, tu te dois d'entrer en état de sacralisation avant d'avoir atterri. Car si tu as atterri, tu as dépassé Al-Miqat. Donc, généralement, il l'annonce dans l'avion. Okay. Ce que je conseille, moi, aux gens, si vous faites une escale, si vous avez peur de ne pas mettre l'intention au bon moment et être peut-être, vous allez dormir, vous n'allez pas être réveillé ou attentif à ce moment, eh bien, il n'y a pas de mal de mettre l'intention un petit peu avant. D'accord. De se dire, eh bien, 1 heure avant d'atterrir, je mets l'intention. Il n'y a pas de mal. D'accord. Ce qu'il faut, ce n'est pas dépasser. Je n'ai pas le droit de dépasser les miracles, que ce soit au point de vue terrestre ou bien dans les airs. D'accord. Dans les airs, on a ce qu'on appelle el-muhadha. Supposons que le miqat, il est là. Lorsque j'arrive dans les airs, il faut que, avant d'avoir dépassé la zone, je suis entré en état de sacralisation. D'accord. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, si je viens directement, il ne faut pas attendre d'atterrir à Jeddah. D'accord. C'est dans l'avion que je dois entrer en état de sacralisation. Et moi, je vous dis, hein, par sécurité, de faire 1 heure avant.